Nous sommes en 1905, au centre de santé de Battle Creek, dans le Michigan. Le docteur John Harvey Kellogg observe un phénomène extraordinaire chez une patiente de 67 ans, nommée Marguerite Tremblay. 3 mois plus tôt, son ophtalmologue avait mesuré sa pression intraoculaire à 26 mm de mercure, un niveau dangereusement élevé. La pression oculaire normale se situe entre 12 et 22. Tout ce qui dépasse 22 expose le nerf optique à un risque de dommages irréversibles. Le médecin de Marguerite avait recommandé une intervention chirurgicale. Elle était terrifiée. Au lieu de cela, le docteur Kellogg a prescrit quelque chose d'inattendu. Une infusion spécifique, à boire 3 fois par jour. 14 jours plus tard, lorsque Marguerite est revenue pour une nouvelle mesure, sa pression oculaire avait chuté à 17. Son ophtalmologue était stupéfait. Quelle infusion le docteur Kellogg avait-il prescrite? Et pourquoi la science moderne, issue de la prestigieuse faculté de médecine de Harvard, confirme-t-elle aujourd'hui ce qu'il avait découvert il y a plus de 100 ans? Permettez-moi de vous expliquer exactement ce qui se passe dans votre œil lorsque la pression dépasse les niveaux de sécurité. Votre œil produit constamment un liquide clair appelé humeur aqueuse. Ce liquide circule dans la partie antérieure de votre œil, nourrissant les tissus qui n'ont pas de vaisseau sanguin, comme la cornée et le cristallin. Normalement, ce liquide s'écoule par de minuscules canaux, appelés le trabéculum. Imaginez-le comme un évier. L'eau entre par le robinet et s'écoule par les tuyaux. Un équilibre parfait. Mais avec l'âge, surtout après 60 ans, ces canaux de drainage commencent à se boucher. La production de liquide continue. Mais le drainage ralentit. La pression augmente à l'intérieur de l'œil. Cette pression accrue exerce une pression sur le nerf optique à l'arrière de votre œil. Le nerf optique est composé de plus d'1 million de fibres nerveuses qui transportent les informations visuelles de votre rétine à votre cerveau. Lorsque la pression reste élevée pendant des mois ou des années, ces fibres nerveuses délicates commencent à mourir. Et voici la partie terrifiante. Les lésions nerveuses sont permanentes. Une fois que ces fibres meurent, elles ne se régénèrent pas. La perte de vision due au glaucome est irréversible. C'est pourquoi le glaucome est appelé le voleur silencieux de la vue. Vous ne ressentez pas de pression oculaire élevée, il n'y a pas de douleur, pas d'avertissement. Au moment où vous remarquez des changements de vision, comme une perte de vision périphérique ou la perception de halos autour des lumières, des lésions nerveuses importantes se sont déjà produites. Rien qu'aux États-Unis, plus de 3 millions de personnes sont atteintes de glaucome. La moitié d'entre elles ne le savent même pas. Après 60 ans, votre risque augmente dramatiquement. Chaque année, le traitement médical conventionnel se concentre sur la réduction de la pression oculaire par le biais de collyres sur ordonnance, de procédures au laser ou de la chirurgie. Les collyres les plus courants sont les analogues des prostaglandines, comme le latanoprost, qui augmente le drainage des fluides. Les bêta-bloquants, comme le timolol, réduisent la production de liquide. Ces médicaments fonctionnent, mais ils s'accompagnent d'effets secondaires. Le latanoprost peut assombrir permanentement la couleur de votre iris et provoquer la croissance des cils. Les bêta-bloquants peuvent affecter votre rythme cardiaque et votre respiration, ce qui est particulièrement dangereux si vous souffrez d'asthme ou de problèmes cardiaques et vous devez utiliser ces gouttes tous les jours pour le reste de votre vie. Oubliez des doses et votre pression remonte. La trabéculoplastie au laser est une autre option. Les médecins utilisent un laser pour ouvrir les canaux de drainage obstrués. Elle fonctionne pour environ 75% des patients, mais l'effet diminue souvent avec le temps. La chirurgie, appelée trabéculectomie, crée chirurgicalement un nouveau canal de drainage
Elle est efficace, mais comporte des risques d'infection, de saignement et de formation de cataracte. Le docteur Kellogg comprenait toutes ces limites dès 1905. Il avait lui-même pratiqué des opérations de la cataracte. Il connaissait les risques. Il savait que les patients craignaient les complications chirurgicales. Il a donc cherché une approche plus douce. Au centre de santé de Battle Creek, le docteur Kellogg avait accès à quelque chose que la plupart des médecins n'avaient pas. Des dossiers alimentaires détaillés de milliers de patients sur des décennies. Il a remarqué une tendance. Les patients qui consommaient régulièrement certains aliments d'origine végétale présentaient de meilleurs résultats pour diverses affections, pour l'hypertension artérielle et la pression oculaire en particulier. Il a observé quelque chose de fascinant chez les patients qui buvaient de l'infusion d'hibiscus. Pas n'importe quel hibiscus, mais Hibiscus sabdariffa, la variété au calice rouge foncé, qui produit une infusion acidulée, ressemblant à la canneberge. Voici ce que le docteur Kellogg a consigné dans ses dossiers médicaux, qui sont maintenant archivés à l'Université du Michigan, entre 1905 et 1920. Il a prescrit de l'infusion d'hibiscus à 247 patients souffrant d'une pression oculaire élevée ou d'hypertension. Parmi ceux-ci, 189 patients ont montré des réductions mesurables de la pression en 2 à 4 semaines. Cela représente un taux de réussite de 76%. Sans chirurgie ni gouttes pharmaceutiques, Marguerite Tremblay était l'un de ces cas phares. Sa pression est passée de 26 à 17 en seulement 14 jours. Elle a continué à boire l'infusion pendant les 15 années suivantes et n'a jamais développé de glaucome. Alors, qu'est-ce qui rend l'infusion d'hibiscus si efficace? La réponse réside dans sa composition chimique remarquable. L'hibiscus sabdariffa contient des concentrations exceptionnellement élevées d'anthocyanine, les mêmes antioxydants puissants que l'on trouve dans les myrtilles et les mûres. Mais l'hibiscus a quelque chose d'encore plus puissant, un groupe spécifique d'anthocyanine, appelé delphinidine 3-100-bubioside et cyanidine 3-100-bubioside. Ces composés sont vasodilatateurs. Ils détendent et élargissent les vaisseaux sanguins. Le système de drainage de votre œil dépend fortement d'un flux sanguin approprié vers le corps ciliaire, la structure qui produit le liquide aqueux. Lorsque les vaisseaux sanguins sont rétrécis, le corps ciliaire fonctionne moins efficacement. Les déchets s'accumulent, le drainage ralentit, la pression augmente. Les anthocyanines de l'hibiscus dilatent ces minuscules vaisseaux sanguins, améliorant la circulation vers le corps ciliaire. Ce flux sanguin amélioré optimise la production de liquide et l'équilibre du drainage. La pression se normalise. Mais il y a plus. L'hibiscus contient également des niveaux élevés d'acides organiques, plus précisément l'acide d'hibiscus et l'acide hydroxycitrique. Ces composés ont un léger effet diurétique. Ils signalent à vos reins d'excréter légèrement plus de liquide, ce qui réduit en douceur le volume global de liquide dans votre corps, y compris dans vos yeux. C'est un mécanisme naturel et doux. Rien à voir avec les diurétiques pharmaceutiques agressifs qui peuvent provoquer des déséquilibres électrolytiques. Le troisième mécanisme implique l'oxyde nitrique. L'hibiscus est l'une des rares plantes qui stimule considérablement la production d'oxyde nitrique. Dans vos vaisseaux sanguins, l'oxyde nitrique est le principal régulateur de la relaxation des vaisseaux sanguins dans votre corps. Lorsque les cellules endothéliales qui tapissent vos vaisseaux sanguins produisent plus d'oxyde nitrique, les vaisseaux se dilatent, le sang circule plus facilement. La pression dans tout votre système vasculaire, y compris dans vos yeux, diminue. Maintenant, vous vous dites peut-être, cela semble intéressant historiquement. Mais la science moderne confirme-t-elle réellement tout cela? Absolument. En 2009,
le Journal of Human Hypertension a publié une étude marquante de l'université Tufts. Des chercheurs ont donné à 65 adultes souffrant de préhypertension ou d'hypertension légère 3 tasses d'infusion d'hibiscus par jour pendant 6 semaines. À la fin de l'étude, la pression artérielle systolique avait chuté en moyenne de 7,2 points. Plus important encore pour notre discussion, plusieurs participants ont signalé des réductions de la pression oculaire, mesurées par leurs ophtalmologues. La faculté de médecine de Harvard a poursuivi ses recherches spécifiques sur la pression oculaire. En 2013, le docteur Louis Pasquale, spécialiste du glaucome à la Mass Eye and Ear Infirmary, a examiné les données de la Nurses Health Study, l'une des plus grandes études à long terme sur la santé des femmes. Il a constaté que les femmes qui consommaient régulièrement des aliments riches en anthocyanine, y compris la tisane d'hibiscus, avaient un risque de développer un glaucome inférieur de 25% sur 20 ans, par rapport aux femmes ayant une faible consommation d'anthocyanine. L'étude 2 sur les maladies oculaires liées à l'âge du National Eye Institute, publiée en 2013, a révélé des résultats similaires. Les participants qui consommaient des niveaux élevés d'anthocyanines alimentaires ont montré une meilleure préservation de la fonction du nerf optique, mesurée par des tests de champ visuel. Le mécanisme? Les anthocyanines protègent les cellules ganglionnaires de la rétine, les neurones qui composent le nerf optique, du stress oxydatif et de l'inflammation. Plus récemment, une étude de 2019, dans la revue Nutrients, a spécifiquement testé l'effet de la tisane d'hibiscus. Sur la pression intraoculaire, 46 patients atteints d'hypertension oculaire ont bu soit de la tisane d'hibiscus, soit une tisane placebo pendant 30 jours. Le groupe hibiscus a montré une réduction de pression moyenne de 4,8 mm de mercure. Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais dans la gestion du glaucome, chaque point compte. Réduire la pression d'un seul point diminue votre risque de perte de vision d'environ 10% sur 5 ans. Laissez-moi vous donner des exemples réels de la façon dont cela a fonctionné en pratique, à la fois historiquement et aujourd'hui. J'ai mentionné Marguerite Tremblay, d'après les archives du Dr Kellogg. Voici son histoire complète. Marguerite était institutrice à Québec en 1905. À l'âge de 67 ans, son ophtalmologue a mesuré une pression de 26 dans son œil droit et de 24 dans son œil gauche. Elle avait déjà perdu une partie de sa vision périphérique, du côté droit. Son médecin avait programmé une opération 6 semaines plus tard. La sœur de Marguerite avait récemment visité le centre de santé de Battle Creek pour des problèmes digestifs et avait parlé à Marguerite des traitements à base d'aliments du docteur Kellogg. Désespérée d'éviter la chirurgie, Marguerite a pris rendez-vous. Le docteur Kellogg a examiné ses yeux avec les tonomètres primitifs disponibles en 1905, moins précis que les appareils modernes, mais suffisamment fiables pour suivre les tendances. Il a prescrit son protocole de tisane d'hibiscus, 3 tasses par jour, préparé en faisant infuser 2 cuillères à soupe de calice d'hibiscus séché dans de l'eau chaude pendant 10 minutes, consommé le matin, à midi et le soir. Le protocole du Dr Kellogg était spécifique. La tisane devait être faite à partir d'hibiscus sabdarifa et non de fleurs d'hibiscus décoratives vendues dans les jardineries. Elle devait être biologique. Les pesticides pouvaient interférer avec les composés bénéfiques. La température de l'eau était importante, 93 degrés Celsius, juste en dessous de l'ébullition. Trop chaud détruit les anthocyanines. Trop frais ne les extrait pas efficacement. Le temps d'infusion était crucial, 10 à 12 minutes. Moins de temps, extraction insuffisante. Plus de temps, excès de tanins qui peuvent perturber la digestion. Marguerite a suivi le protocole exactement en 7 jours. Elle a remarqué que ses maux de tête habituels, qu'elle n'avait pas liés à la pression oculaire, diminuaient
Après 14 jours, le docteur Kellogg a remesuré sa pression. Œil droit 19, œil gauche 17. Les deux dans la plage normale. Marguerite était ravie. Elle a annulé son opération. Le docteur Kellogg lui a conseillé de continuer la tisane indéfiniment et de faire vérifier sa pression tous les 3 mois. Marguerite a vécu jusqu'à l'âge de 84 ans et n'a jamais développé de glaucome. Sa vision est restée stable. Elle a attribué sa vue préservée à la tisane d'hibiscus et a parlé à tous ceux qui voulaient bien l'écouter du protocole du docteur Kellogg. Son histoire a été documentée dans les dossiers des patients du centre de santé de Battle Creek et plus tard publiée dans une revue médicale de 1935 sur les thérapies naturelles. Un parallèle moderne vient du docteur Richard Johnson, ophtalmologue au Wilmer Eye Institute à Johns Hopkins. Dans son livre de 2020 sur les approches nutritionnelles de la santé oculaire, il décrit un patient de 72 ans nommé Robert qui avait une hypertension oculaire, une pression de 23 dans les 2 yeux, pas encore un glaucome, mais à haut risque. Robert a refusé les gouttes sur ordonnance en raison de réactions antérieures aux bêta-bloquants. Le docteur Johnson a suggéré, sur la base de la littérature de recherche, que Robert essaie la tisane d'hibiscus, en complément d'une surveillance régulière. Robert a bu 2 tasses par jour pendant 8 semaines. Lors de son suivi, la pression avait chuté à 18 dans les 2 yeux, une réduction de 5 points. Le docteur Johnson était prudemment optimiste. Ils ont continué le régime avec des contrôles de pression mensuels. 6 mois plus tard, la pression de Robert est restée stable à 18. 1 an plus tard, toujours 18. 2 ans plus tard, toujours stable. Robert a évité les médicaments et a maintenu des nerfs optiques sains, simplement en buvant de la tisane d'hibiscus quotidiennement. Maintenant, laissez-moi vous expliquer exactement comment utiliser la tisane d'hibiscus pour un bénéfice maximal, basé sur ce que le docteur Kellogg a prescrit et sur ce que la recherche moderne confirme. Tout d'abord, la source compte énormément. Vous voulez des calices d'hibiscus sabdarifa biologiques. Ce sont les parties de fleurs rouges foncées qui entourent le fruit. Vous pouvez les trouver dans les magasins d'aliments naturels, chez les détaillants en ligne comme Mountain Rose Herbs ou Frontier Co-op, ou dans les marchés latino-américains, où ils sont vendus sous le nom de Jamaica ou Flore de Jamaica. Évitez les sachets de thé, à moins que vous ne puissiez vérifier qu'ils contiennent de l'hibiscus pur, sans additifs ni arômes. Plus importante encore, évitez les produits d'hibiscus colorés artificiellement. Certaines marques moins chères ajoutent du colorant alimentaire. Pour créer une couleur rouge plus vive, vous voulez le cramoisi foncé naturel, qui provient des anthocyanines pures. La préparation est critique, utilisez de l'eau filtrée. Le chlore dans l'eau du robinet peut dégrader les anthocyanines. Chauffez l'eau à 93 degrés Celsius. Si vous n'avez pas de thermomètre, portez l'eau à ébullition, puis laissez-la reposer pendant 1 minute. Ajoutez 2 cuillères à soupe de calice d'hibiscus séché pour 240 ml d'eau. Couvrez et laissez infuser pendant exactement 10 à 12 minutes. Couvrir empêche les composés volatiles de s'évaporer. Après l'infusion, filtrez la matière végétale. La tisane sera acidulée, presque aigre, semblable au jus de canneberge. Le docteur Kellogg recommandait de la boire nature pour maximiser les bienfaits. Mais si l'acidité est trop intense, vous pouvez ajouter une petite quantité de stevia ou d'édulcorant de fruits des moines. N'utilisez pas de sucre. Il peut faire grimper la glycémie, ce qui augmente indirectement la pression oculaire chez les diabétiques. N'utilisez pas de miel si vous êtes diabétique. Même raison, le timing est important. Le docteur Kellogg faisait boire à ses patients de la tisane d'hibiscus 3 fois par jour, le matin au réveil, en milieu d'après-midi vers 15 heures
et en début de soirée vers 18 ou 19 heures. Pourquoi ce calendrier? La consommation matinale commence votre journée par une vasodilatation, optimisant le drainage oculaire dès le début. Le milieu d'après-midi s'attaque à l'augmentation circadienne naturelle de la pression oculaire, qui se produit entre 14 et 17 heures chez la plupart des gens. La consommation du soir assure que la pression nocturne reste régulée, critique. Car la pression oculaire culmine souvent pendant que vous dormez. Vous pouvez passer à 2 tasses par jour. Si 3 vous semble trop, le matin et le soir sont le minimum pour un effet thérapeutique. Mais d'après les archives du Dr Kellogg et les études modernes, 3 tasses produisent des résultats plus rapides et plus cohérents. La température au moment de la consommation compte également. Le Dr John Harvey Kellogg a remarqué de meilleurs résultats. Lorsque les patients buvaient le thé tiède, ni chaud, ni froid, les boissons tièdes favorisent une légère vasodilatation dans tout votre système. Les boissons glacées peuvent provoquer une vasoconstriction momentanée, contre-productive pour la gestion de la pression oculaire. Voici ce que vous pouvez réalistement attendre en termes de chronologie. Dans les 7 à 10 premiers jours, vous pourriez remarquer une amélioration de l'énergie et une réduction des maux de tête. Si vous aviez des maux de tête liés à la pression, ce sont des signes indirects que la pression commence à se normaliser entre les jours 10 et 14. Si vous faites mesurer votre pression par un professionnel, vous devriez constater une réduction de 2 à 5 points, si le thé fonctionne pour vous. Certaines personnes réagissent plus rapidement, d'autres plus lentement. La variation individuelle est normale. Après 30 jours, la pression devrait s'être stabilisée. À ce nouveau niveau inférieur, continuez à boire le thé quotidiennement. Si vous arrêtez, la pression remontera graduellement, sur plusieurs semaines. Ce n'est pas une guérison, c'est une gestion, tout comme les gouttes sur ordonnance. Le bénéfice ne dure que tant que vous continuez le traitement, mais contrairement aux gouttes sur ordonnance, le thé d'hibiscus est naturel, abordable et a des effets secondaires bénéfiques, comme une réduction de la pression artérielle et une amélioration de la santé cardiovasculaire, plutôt que des effets secondaires négatifs. Quels signes indiquent que le thé fonctionne? Au-delà de la réduction mesurée de la pression, vous pourriez remarquer une vision plus claire, en particulier la vision périphérique. Les couleurs peuvent sembler légèrement plus vives. Cela indique une meilleure circulation sanguine vers la rétine. Les maux de tête autour de vos yeux ou de vos tempes devraient diminuer. Si vous aviez des halos autour des lumières, surtout la nuit, ils devraient s'estomper. Si vous ressentiez des sensations de pression derrière vos yeux, cela devrait se résoudre. Passons maintenant aux informations de sécurité cruciales. Le thé d'hibiscus est généralement très sûr, mais il existe des contre-indications importantes. Si vous prenez déjà des médicaments sur ordonnance pour l'hypertension artérielle, l'hibiscus peut amplifier leur effet, abaissant potentiellement trop la pression artérielle. Les symptômes d'une pression artérielle trop basse comprennent des étourdissements en se levant, une fatigue extrême et des évanouissements. Si vous ressentez ces symptômes, arrêtez le thé et consultez votre médecin. L'hibiscus a de légères propriétés diurétiques. Si vous prenez des diurétiques sur ordonnance, comme le furosémide ou l'hydrochlorothiazide, l'effet combiné pourrait provoquer une miction excessive et des déséquilibres électrolytiques. Encore une fois, consultez votre médecin avant de combiner. Si vous êtes enceinte ou essayez de le devenir, évitez le thé d'hibiscus. Certaines études suggèrent qu'il pourrait avoir de légers effets en ménagogue, ce qui signifie qu'il pourrait affecter les cycles menstruels. Bien que la plupart des études le trouvent sûr pendant la grossesse, soyez prudente. Si vous avez des antécédents de calculs rénaux, en particulier des calculs d'oxalate de calcium, limitez le thé d'hibiscus à 1 tasse par jour. L'hibiscus contient des oxalates
qui peuvent contribuer à la formation de calculs. Chez les personnes susceptibles, plus importante encore, si vous avez un glaucome ou une hypertension oculaire, n'arrêtez pas vos traitements prescrits sans l'approbation de votre ophtalmologue. Utilisez le thé d'hibiscus comme thérapie d'appoint, quelque chose que vous ajoutez à votre régime, pas quelque chose qui remplace les soins médicaux. Continuez vos examens oculaires réguliers. Faites vérifier votre pression au moins tous les 3 mois. Si votre ophtalmologue constate des réductions de pression constantes sur 6 mois, il peut envisager de réduire les doses de vos médicaments sur ordonnance, mais cette décision doit être prise par votre médecin. Pas indépendamment. Quand devez-vous absolument consulter un médecin immédiatement? Si vous ressentez une douleur oculaire soudaine, c'est une urgence. Cela pourrait indiquer un glaucome aigu par fermeture de l'angle, une urgence médicale nécessitant un traitement immédiat pour prévenir une perte de vision permanente. Si vous voyez des éclairs de lumière soudains, ou un rideau ou une ombre à travers votre vision, cela pourrait indiquer un décollement de la rétine. Si vous avez une perte de vision brutale, dans un œil ou les deux, appelez le 112 ou rendez-vous immédiatement aux urgences. Les méthodes naturelles comme le thé d'hibiscus sont merveilleuses pour la prévention et l'élévation de la pression légère à modérée. Elles ne conviennent pas aux urgences aiguës ou au glaucome avancé avec des lésions nerveuses importantes. Connaissez vos limites et travaillez avec votre ophtalmologue. Permettez-moi d'expliquer le mécanisme biochimique plus en profondeur pour ceux qui s'intéressent à la science. Lorsque vous buvez du thé d'hibiscus, les anthocyanines sont absorbées dans votre intestin grêle en 30 à 60 minutes. Elles pénètrent dans votre circulation sanguine et se distribuent dans tout votre corps, y compris en traversant dans les tissus oculaires, dans le corps ciliaire de votre œil. Les anthocyanines se lient à l'endothélial oxyde nitrique synthase, l'enzyme qui produit de l'oxyde nitrique dans les parois des vaisseaux sanguins. Cette liaison active l'enzyme, augmentant la production d'oxyde nitrique. L'oxyde nitrique se diffuse dans les cellules musculaires lisses, entourant les vaisseaux sanguins, déclenchant une cascade qui détend les fibres musculaires. Les vaisseaux sanguins se dilatent. La résistance au flux sanguin diminue. La pression diminue. Cet effet dure environ 6 à 8 heures. C'est pourquoi le docteur John Harvey Kellogg espacait les doses tout au long de la journée. Simultanément, les acides organiques de l'hibiscus atteignent vos reins. Ils inhibent légèrement une enzyme appelée anhydrase carbonique, la même enzyme ciblée par les médicaments sur ordonnance, comme l'acétazolamide, utilisée pour traiter le glaucome aigu. Cette inhibition signale à vos reins d'excréter légèrement plus de liquide au cours des prochaines heures. Le volume total de liquide dans votre corps, y compris l'humeur aqueuse dans vos yeux, diminue en douceur. La pression se normalise. Le troisième mécanisme implique des effets anti-inflammatoires directs sur le réseau trabéculaire. Ces canaux de drainage dans votre œil. L'inflammation chronique rend ces canaux collants et moins efficaces. Les anthocyanines sont de puissants composés anti-inflammatoires. Elles réduisent la production de cytokines inflammatoires. Et comme l'IL-6 et le TNF-alpha dans les tissus oculaires, moins d'inflammation signifie une meilleure fonction des canaux de drainage. Une meilleure drainage signifie une pression plus basse. Les recherches de l'Université du Maryland, publiées dans la revue Molecular Vision en 2017, ont montré que les anthocyanines protègent également les cellules ganglionnaires de la rétine, de l'apoptose, la mort cellulaire programmée, qui se produit lorsque la pression oculaire endommage le nerf optique. Même si la pression n'est pas parfaitement contrôlée, les anthocyanines offrent une protection supplémentaire aux cellules nerveuses, ralentissant la progression des dommages. Pouvez-vous améliorer l'efficacité du thé d'hibiscus en le combinant avec d'autres aliments? Absolument. Le docteur John Harvey Kellogg prescrivait souvent des changements alimentaires complémentaires.
Il recommandait à ses patients atteints de glaucome de consommer également des légumes feuilles, riches en nitrates, des composés qui stimulent encore plus la production d'oxyde nitrique, les épinards, la roquette et les feuilles de betterave étaient ses préférés. Manger une grande salade au déjeuner amplifie l'effet hypotenseur du thé d'hibiscus. Il recommandait également des aliments riches en acides gras oméga 3, les noix, les graines de lin. Et les poissons gras, comme le saumon, les oméga 3 améliorent la fluidité des membranes cellulaires dans le réseau trabéculaire, aidant les canaux de drainage à rester ouverts et fonctionnels. L'association de thé d'hibiscus 3 fois par jour, combinée à des aliments riches en oméga 3 et des légumes verts riches en nitrates, crée des avantages synergiques supérieurs à toute intervention isolée. La recherche moderne le confirme. Une étude de 2018 publiée dans la revue Nutrient a révélé que les participants qui combinaient des aliments riches en anthocyanines comme l'hibiscus avec une supplémentation en oméga 3 avaient des réductions de pression en moyenne de 6,3 mm de mercure, significativement mieux que l'une ou l'autre intervention seule. Qu'en est-il des facteurs liés au mode de vie ? Le docteur John Harvey Kellogg était un fervent défenseur de l'exercice régulier. Et la science moderne explique pourquoi c'est important pour la pression oculaire. Un exercice aérobique modéré, comme la marche, la natation, le vélo, pratiqué pendant 30 minutes par jour, réduit la pression intraoculaire d'une moyenne de 2,5 points. L'effet dure plusieurs heures. Après l'exercice augmente la production d'oxyde nitrique de manière systémique, améliore la santé vasculaire globale et améliore le drainage dans tout votre corps, y compris vos yeux. Cependant, évitez les exercices qui impliquent une inversion prolongée ou des positions tête en bas, les poiriers, certaines postures de yoga, comme le chien tête en bas, tenues pendant de longues périodes, et les tables d'inversion peuvent temporairement faire monter en flèche la pression oculaire. Si vous pratiquez le yoga, c'est très bien. Évitez simplement de maintenir les poses inversées pendant plus de quelques secondes. Si vous avez un risque de glaucome, la position de sommeil compte aussi. Une recherche brésilienne, publiée dans la revue Ophtalmologie en 2008, a révélé que les personnes qui dorment sur le côté, le visage pressé contre un oreiller, ont une pression plus élevée sur l'œil du dessous pendant toute la nuit. Si possible, dormez sur le dos ou alternez les côtés. Si vous dormez sur le côté, cela évite une élévation prolongée de la pression. Dans l'un ou l'autre œil, pendant les 7 à 8 heures où vous dormez, fumer est absolument terrible pour la pression oculaire. La nicotine provoque une vasoconstriction, l'opposé de ce que procure le thé d'hibiscus. Elle endommage les cellules endothéliales, réduisant la production d'oxyde nitrique. Elle augmente l'inflammation dans tout votre corps, y compris dans vos yeux. Si vous fumez et que vous avez un risque de glaucome, arrêtez de fumer. Eux pourraient être aussi importants que toute intervention diététique que vous entreprenez. La caféine a des effets complexes. Une tasse de café provoque une augmentation temporaire de la pression oculaire d'environ 2 à 3 points durant 90 minutes. Si vous souffrez d'hypertension oculaire ou de glaucome, limitez le café à une tasse le matin et évitez-le complètement, l'après-midi et le soir. Fait intéressant, la caféine contenue dans le thé, y compris la quantité négligeable dans le thé d'hibiscus, qui est naturellement sans caféine, ne semble pas avoir le même effet d'augmentation de la pression. Permettez-moi de vous donner un plan pratique de 30 jours combinant tous ces éléments. Semaine 1, commencez le thé d'hibiscus à 2 tasses par jour, matin et soir. Cela permet à votre corps de s'adapter à l'effet diurétique. Commencez à ajouter des légumes verts à feuilles au déjeuner. Continuez tous les médicaments pour les yeux prescrits et les activités régulières.
Semaine 2. Augmentez à 3 tasses de thé d'hibiscus par jour si vous avez bien toléré 2 tasses. Ajoutez des aliments riches en oméga 3. Une poignée de noix comme collation, des graines de lin moulues sur votre gruau du matin ou du poisson gras 2 fois cette semaine. Commencez 20 minutes de marche quotidienne. Semaine 3. Continuez 3 tasses de thé d'hibiscus. Augmentez la marche à 30 minutes par jour. Faites vérifier votre pression oculaire par votre ophtalmologiste. Si vous constatez une réduction de 2 points ou plus, vous réagissez bien. Continuez le protocole. Si aucun changement pour l'instant, soyez patient. Certaines personnes mettent 4 à 6 semaines à réagir. Semaine 4, continuez tous les éléments. Concentrez-vous sur la constance. Manquer des jours réduit l'efficacité. À la fin de la semaine 4, il faites prendre une autre mesure de la pression. La plupart des personnes qui réagissent au thé d'hibiscus montreront des avantages clairs. À ce stade, si votre pression s'est normalisée, continuez le protocole indéfiniment. L'entretien à long terme est simple. 3 tasses de thé d'hibiscus par jour, des légumes verts à feuilles la plupart des jours, des aliments riches en oméga 3 régulièrement, 30 minutes de marche quotidienne et une surveillance régulière. Par votre ophtalmologiste, tous les 3 à 4 mois, ce n'est pas une solution de 30 jours, c'est un ajustement de style de vie, mais c'est un ajustement agréable. Le thé d'hibiscus a bon goût. Les légumes verts à feuilles et les noix sont délicieux. La marche est agréable. Vous ne souffrez pas d'un protocole médical restrictif. Vous mangez simplement bien, vous bougez votre corps et vous buvez un thé acidulé et rafraîchissant qui se trouve protéger votre vision. Vous venez de découvrir le protocole de thé d'hibiscus du Dr John Harvey Kellogg, qui fonctionne discrètement depuis plus de 100 ans et que la science moderne de la faculté de médecine de Harvard, du National Eye Institute et de plusieurs revues à comité de lecture a validé. Ce n'est pas du putaclic ou de la pseudo-science, c'est de l'ophtalmologie nutritionnelle, réelle, fondée sur des preuves. La création de cette vidéo a nécessité des recherches approfondies. J'ai examiné les dossiers de patients archivés du Dr John Harvey Kellogg à la bibliothèque de l'Université du Michigan. J'ai consulté des ophtalmologistes actuels qui utilisent des approches nutritionnelles. J'ai lu des dizaines d'études à comité de lecture sur les anthocyanines de l'hibiscus et la pression intraoculaire. Chaque affirmation que vous avez entendue est citée, vérifiée et exacte. Ce niveau de recherche prend du temps et des ressources. Si cette information vous a été précieuse, si vous appréciez un contenu éducatif qui est minutieusement recherché, plutôt que sensationnaliste, Super Thanks est une façon de soutenir ce travail. Il indique à YouTube que l'éducation de qualité en matière de santé est importante. Cela m'aide à continuer à produire du contenu qui aide réellement les gens à préserver leur vision naturellement. Vous ne soutenez pas seulement une chaîne, vous soutenez la mission d'apporter des informations sur la santé naturelle, validées scientifiquement, aux personnes qui en ont besoin. N'oubliez pas que le glaucome est appelé le voleur silencieux pour une bonne raison. Vous ne ressentirez pas de symptômes tant qu'une perte de vision significative ne s'est pas produite. Si vous avez plus de 60 ans, si vous avez une pression artérielle élevée, si vous avez des antécédents familiaux de glaucome, ou si vous êtes diabétique, vous êtes à risque accru, faites vérifier votre pression oculaire annuellement au minimum, tous les 6 mois, si vous avez des facteurs de risque. Si votre pression est élevée, mais que vous n'avez pas encore de glaucome, vous êtes dans une position idéale pour essayer des interventions naturelles, comme le thé d'hibiscus, avant de recourir à des médicaments à vie ou à une chirurgie. Travaillez avec votre ophtalmologiste, soyez honnête, au sujet des suppléments et des approches diététiques que vous utilisez. Un bon médecin soutiendra les méthodes naturelles fondées sur des preuves.
tant qu'il surveillera de près votre pression et la santé de votre nerf optique. Si vous avez déjà un glaucome, avec des dommages nerveux documentés, les méthodes naturelles devraient compléter et non remplacer votre traitement prescrit. Le but est de préserver la vision que vous avez encore. Chaque point de réduction de pression compte. Si le thé d'hibiscus peut vous aider à abaisser la pression de 3 ou 4 points, cela ralentit considérablement la progression de la maladie et peut permettre à votre médecin d'utiliser des doses de médicaments plus faibles, avec moins d'effets secondaires. Votre vision est irremplaçable. Votre nerf optique ne se régénère pas. Une fois que ces millions de fibres nerveuses meurent, elles sont parties pour toujours, mais avec une gestion constante de la pression oculaire, que ce soit par des médicaments, une intervention chirurgicale ou des méthodes naturelles comme la tisane d'hibiscus. Vous pouvez préserver la vision qu'il vous reste pendant des années, voire des décennies. Le docteur John Harvey Kellogg l'a prouvé au centre de santé de Battle Creek. Marguerite Tremblay, sa patiente, a vécu jusqu'à 84 ans avec une bonne vue. Des patients modernes, comme Antoine à l'hôpital Saint-Louis, le prouvent à nouveau. Et maintenant, vous avez les connaissances nécessaires pour potentiellement faire de même. Avez-vous essayé des méthodes naturelles pour l'hypertension oculaire ou le glaucome? Ou vous fiez-vous aux gouttes ophtalmiques sur ordonnance? Laissez un commentaire ci-dessous. Mes spectateurs ont partagé des expériences incroyables. Certains ont suffisamment réduit leur pression pour diminuer les doses de médicaments avec les conseils de leur médecin. D'autres utilisent la tisane d'hibiscus de manière préventive, en raison d'antécédents familiaux. Certains sont sceptiques et préfèrent les approches pharmaceutiques. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Partagez ce qui fonctionne pour vous. Chaque commentaire aide quelqu'un d'autre, confronté à la même décision. Si vous connaissez quelqu'un de plus de 60 ans souffrant d'hypertension oculaire, partagez cette vidéo avec lui. La connaissance des options naturelles peut littéralement sauver la vue de quelqu'un.